1,2 million de candidatures pour seulement 1112 postes. Et si vous pensez que ce nombre de candidats pour si peu de postes est gigantesque, écoutez la suite. C'est le nombre de participants dans un lieu unique, en 2014, durant le test de recrutement du service nigérian de l'immigration. À l'époque, le service de l'immigration avait besoin de juste 4000 personnes, mais plus de 6 millions de candidats avaient posé leur candidature. Cela a provoqué une panique meurtrière dans certains des sites où le test de recrutement avait lieu. Les gens veulent juste du travail, pas seulement parce que les emplois à l'immigration sont lucratifs. Si on vous dit d'embaucher un employé dans une banque, vous serez surpris d'avoir plus de 5000 candidats. Le taux de chômage actuel au Nigeria est estimé à environ 14,2%. La majorité sont des diplômés des 153 universités et 44 écoles polytechniques du pays. Ils sortent des diplômés tous les ans. Quand vous voyez tous les diplômés ensemble, ce chiffre seul est effrayant. Sur tous ces diplômés, il n'y en a pas 5% qui dégoteront un emploi dans l'année. Cela pose un grand fardeau sur les quelques personnes qui sont employées. Le taux de dépendance sur la classe ouvrière est très élevé car pour chaque personne employée, il y a environ 3 à 5 personnes qui sont dépendantes d'une telle personne. C'est une situation que le gouvernement nigérien essaie de maîtriser. Il reste le plus grand employeur. En 2016, il a lancé le programme Empower pour réduire le nombre de chômeurs. Le programme a fourni des emplois temporaires à plus de 1,6 million de Nigérians en moins d'un an. Mais pour les analystes, il faut une approche différente. Afin de faire face au taux de chômage, il faut développer les petites entreprises et à moins d'augmenter la compétitivité et la productivité des petites entreprises, vous ne pourrez pas créer le genre d'emploi que vous avez besoin afin d'absorber la force de travail croissante.